du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, en ce jour du 14 février, nous fêtons l'amour, mais pas uniquement celui qui fait se presser en foule nombreuse, comme je l'ai vu cet après-midi chez les fleuristes, je suis content pour eux d'ailleurs, ou dans les restaurants tout à l'heure. Et il ne faut pas franchement critiquer quand j'entends certains qui pestent contre cela. Alors oui, c'est une journée triste et difficile pour ceux qui sont célibataires, ou souvent quand on l'est depuis longtemps. Mais il faut se réjouir pour ceux qui se réjouissent et qui sont heureux. Et ça, c'est le principal. Mais quand je dis que nous célébrons l'amour en ce jour, c'est que nous sommes aussi, ce 14 février, le mardi de la sexagésime. C'est-à-dire le mardi qui suit le dimanche de la sexagésime, le dimanche qui est dans la 6e semaine avant Pâques. Et là, cela transforme tout. Car, mes frères et sœurs, nous célébrons la commémoration ou la commémoraison, c'est-à-dire prière en communion avec, de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez me dire, oui, mais ce jour-là, c'est le vendredi saint que nous commémorons la passion du Christ, sans aucun doute. Mais comme toujours, vous savez que les fêtes de la Semaine Sainte sont des fois un petit peu compliquées, un peu bousculées. On célèbre des rites particuliers le vendredi saint. Il y a l'office de la Passion avec le rite de la mort du Seigneur, la vénération de la croix en même temps. Il y a la procession eucharistique pour la communion. Il y a l'enterrement à la fin, c'est des rites. Mais il n'y a pas une messe célébrée à la mémoire de ce mystère qui est sans aucun doute le plus grand. Alors oui, chaque messe est une commémoration de la Passion. Nous revivons à chaque messe le sacrifice du Christ sur la croix. Nous vivons avec lui, nous vivons en nous. Le prêtre le vit même à la place du Christ, comme on dit, une personne à Christi. Mais il était bon de se souvenir d'une manière un peu solennelle de ce sacrifice. Et c'est pas mal de célébrer cela au moment où nous venons méditer sur le Christ comme un nouveau Noé, dimanche dernier, et où nous allons célébrer le Christ comme un nouvel Abraham, dimanche prochain. Puisque le Christ, contrairement à Abraham qui offre d'abord son fils en sacrifice à la demande de Dieu, puis Dieu lui dit non, j'ai compris ton sacrifice, donc ça suffit, et qui lui demande du coup de lui sacrifier un agneau, le Christ lui se sacrifie lui-même. Il est, je dirais même, le sacrificateur et le sacrifié. Il est le prêtre et la victime. Il s'offre de lui-même en sacrifice pour l'humanité tout entière. Et c'est cela que nous célébrons ce jour. Donc, par conséquent, nous célébrons forcément celui qui est l'amour, l'amour incarné, l'amour vivant. Et vous remarquerez que nous parlons exactement de la même chose pour les récits de la mort du Christ que pour l'union, la rencontre entre deux amoureux, la passion. Et oui, mes frères et sœurs, la passion, ça vient de là. Ça ne se vit pas comme cela dans la tête, ou ce n'est pas une passade, une passion, c'est on l'a lié au corps, on l'a lié aux tripes et au cœur. Cela vaut pour les passions humaines, entre deux personnes, mais cela vaut aussi quand on a une passion pour quelque chose. Il y en a, ils vont peut-être avec des cloches dans le cœur. Bon, bah, oui, il y en a, c'est des Legos, voilà. Bon, bah, et plein d'autres choses aussi. Mais quand on est passionné, vous savez tout ce que c'est. Quand on est passionné par quelque chose, ça vous prend là, et ça nous fait battre le cœur. Dès que l'on voit quelque chose qui correspond à notre passion, bah, comme un petit peu quand je trouve un nouvel objet très original, ou très ancien, ou très particulier concernant le culte de Saint-Joseph, il y a le cœur qui s'accélère, il y a les... Ah, on est tout fébrile jusqu'au moment où on aura la pièce, où on aura trouvé cette chose précieuse et on n'aura pu l'acquérir. Ben, l'amour, c'est pareil. Quand on aime quelqu'un, qu'on le rencontre pour la première fois, c'est pareil. Oh là!
Mais il ne faut pas que ça s'arrête. Il ne faut pas que ce soit fugace. C'est une passion, c'est pour toujours. Et le Christ dit, c'est ça qu'il a. Mais imaginez, il a cette passion pour chacun de nous. Pour chacun d'entre nous. Quiconque vit sur la terre, hommes, animaux, le Christ, il l'aime comme cela. Au point que son cœur éclate, qu'il lui ouvre, qu'il déchire son vêtement pour nous ouvrir son cœur. Mais ça, c'est fabuleux. Et tout ce qu'il nous demande, c'est que ça soit pareil pour nous. Qu'on fasse la même chose vis-à-vis de lui. Qu'on l'aime. Est-ce que nous l'aimons assez? Je vous avoue que je pense qu'on est loin. Il y a très peu de récits de gens qui ont senti leur cœur palpiter à un point fou devant le Seigneur. On a des exemples. Thérèse d'Avila, la transverbération, quand elle sent cette lance qui traversait, cette flèche traverser son cœur, elle le dit, ça lui a fait une blessure qui est restée ouverte vis-à-vis de Dieu pendant toute sa vie. Il y a Philippe Néri. Un jour, il dit que dans une transe mystique qu'il avait pendant la messe, je vous ai déjà raconté que l'enfant de cœur avait le temps de partir faire les courses pour sa maman et d'aller faire le tour de la ville d'Europe et de revenir, et que Philippe Néri n'était toujours pas sorti de sa transe pendant la consécration. Donc, vous voyez à quel point ça pouvait durer. Et un jour, il a dit qu'il a eu l'impression qu'une boule de feu a pénétré son cœur et l'a enflammé, l'a embrasé. Ben, vous savez que quand il est mort, et comme ça se pratiquait souvent à l'époque, on enlevait le cœur pour le mettre dans une urne métallique à part, pour le conserver, souvent dans une autre église, comme on l'a fait aussi pour les rois de France, mais comme on l'a fait pour beaucoup de saints, beaucoup de religieux prestigieux. Ça faisait en fait, ça permettait d'avoir le cœur d'un côté et les reliques de l'autre, d'avoir déjà deux endroits où on pouvait vénérer. Quand on a enlevé le cœur de Philippe Néri, on s'est rendu compte que ses côtes étaient déplacées. Les côtes étaient déplacées, séparées totalement, et que le cœur avait pris une dimension considérable. C'est quelque chose d'exceptionnel, cela. On a pu prouver scientifiquement un phénomène mystique qui était arrivé des années auparavant. Comme ce qui est aussi quelque chose de la passion, et que les scientifiques viennent, il y a quelques années seulement, de pouvoir expliquer quelqu'un qui a une perte d'un être cher, ou qui a une séparation violente. Très amoureux de quelqu'un, la personne s'en va, et dans le temps, on disait en rigolant, oh, j'ai le cœur brisé. Et vous savez, on a tous dessiné, quand on était enfant, ce cœur avec une espèce d'éclair au milieu pour montrer qu'il était brisé en deux, parce qu'on était triste et que notre amoureux du jour ou notre amoureuse du jour était parti. Mais maintenant, on a prouvé que ce syndrome existe. Le syndrome du cœur brisé. Et il y a des personnes qui sont tellement dans le choc, dans la douleur, dans la tristesse suite à une séparation, suite à un deuil violent, par exemple, des parents qui perdent leur enfant, ou un homme qui perd sa femme, ou une femme qui perd son mari, ou un homme qui perd son mari, ou une femme qui perd sa femme, qu'on retrouve plus tard des signes lors d'échographie ou d'examen cardiaque, parce que la personne, par la suite, a des gros soucis respiratoires ou des soucis. On a trouvé que le cœur, en effet, était capable de se déchirer de douleur. Comme un muscle, le cœur est un muscle, mais comme un autre muscle peut se déchirer durant l'effort, le cœur souffre tellement d'amour qu'il se déchire. Et c'est ce qu'on appelle maintenant, clairement, le syndrome du cœur brisé. Mais ça montre à quel point l'être humain vit de l'amour. L'amour, on fait tout dans le monde. Pas toujours à bon escient. Parce qu'il y en a qui aiment l'argent, par exemple. Et être amoureux de l'argent, c'est pas bon. Être amoureux de ses possessions, de ses terres, comme on a vu des fois dans certaines campagnes, ça conduit à l'horreur. Mais l'amour pur, l'amour envers quelqu'un, l'amour envers Jésus, envers notre Seigneur,
comme lui nous a aimés, et ça c'est fabuleux, ça c'est merveilleux, c'est inimaginable. Oui, mes frères et sœurs, c'est ça que nous commémorons ce soir en commémorant la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous commémorons sa passion pour nous. Un Dieu qui est tellement passionné des humains qu'il a été prêt à en mourir d'amour pour nous. Qui est capable de cela encore maintenant? Personne. Si, les gens sont capables de mourir d'amour pour quelqu'un. Mais c'est combien sur 7 milliards d'habitants? Jésus-Christ est mort d'amour pour chacun de nous. Pour chacun de nous, pour chacun des êtres humains qui vivaient à l'époque, mais pour chacun d'entre nous encore maintenant. Puisque non content d'être cet offert en sacrifice une fois pour toutes, il a permis que son sacrifice se renouvelle en permanence sur l'autel. Imaginez qu'à chaque fois que nous recevons l'hostie ou le précieux sang, c'est comme si le Christ s'offrait encore et toujours en sacrifice sur la croix pour nous. Pas pour nous en enlever, pour chacun d'entre nous. Quand je reçois l'hostie, quand je reçois le précieux sang, c'est le Christ qui s'est offert en sacrifice pour moi. Là, c'est le vrai amour. Là, c'est l'amour incommensurable. Le Christ a versé son sang pour chacun d'entre nous. Il l'a versé sur la croix, il l'a versé durant toute sa passion, il l'a versé sur la colonne de la flagellation, quand attaché à cette colonne d'infamie. En plein milieu du prétoire de Pilate, il a reçu les coups de fouet. Et nous avons une toute petite parcelle de cette colonne que nous pouvons vénérer ce soir. C'est une grâce énorme, car tout ce qui a été imbibé du précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ est une bénédiction. Nous avons la chance d'être bien bénis, puisque nous avons plusieurs reliques de la Passion. C'est une grande grâce. Et c'est aussi, comme je l'ai déjà dit, un engagement à méditer encore plus sur son amour, et surtout à travailler encore plus à le faire connaître autour de nous, car il est l'amour, envers et contre tout, pour toutes et tous. Alors, laissons-nous aimer par lui. Voilà, mes frères et sœurs, la grâce que je vous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.